Sonny, un mot sur Isco du coup. Isco, tout le monde le sait, c'est un artiste vraiment avec le ballon. Il a progressé encore plus davantage sur son côté physique. Il est capable d'enchaîner des efforts, de défendre, mais on a envie de voir Isco devant le milieu de terrain, à l'attaque. Il va trouver des solutions pour ses attaquants, de marquer. C'est là, il peut jouer sur les petits périmètres, il peut jouer, de trouver facilement les attaquants parce qu'il élimine assez rapidement. Il peut jouer. C'est un joueur qui est facile avec le ballon. Et Ancelotti, il avait dit il y a 2 semaines que c'est un joueur, pour lui aujourd'hui, son niveau intouchable dans ce système-là parce qu'il est très important pour le système de Real. On va laisser sans commentaire ce petit moment, regardez. Couloir direct. Real Madrid avant cette sortie. Io mi stava capendo, faccio puttana io non The last one to come on the pitch. Cristiano était le dernier. Tout le monde l'attendait. Bien vu Patrick, tout le monde l'attendait. Et la sortie des joueurs de Carlo Ancelotti. Benjamin, Omar, une petite image là, remise. Il y a un protocole. Hein. Voilà, c'est Toni Kroos et Cristiano Ronaldo qui vont remettre un chèque. C'est pour la Croix-Rouge. Voilà, c'est un protocole prévu, ce chèque d'une valeur donc, de 100 000 €, remis donc par Cristiano Ronaldo et par Toni Kroos à la Croix-Rouge. Donc voilà pour le geste avant cette rencontre. Échauffement du Real Madrid. J'ai bien aimé le petit moment dans le tunnel là. Est-ce que vous n'avez pas 2-3 petites histoires croustillantes à me raconter là? Les histoires de Classico. Est-ce que dans ce tunnel il n'y avait pas des petits mots échangés, ces petites rivalités? Je sais qu'à Barcelone on a installé une petite grille pour séparer ce couloir à Madrid. Ce sont 2 couloirs opposés. Qu'est-ce qui se passe là dans ces moments là? Well, you see them, the other opponent. You see Eh bien, on est tout de suite face à l'adversaire dans le couloir. On les voit pas tellement à l'échauffement, mais vous savez, les médias, le public en parlent beaucoup. Mais finalement, lorsqu'on quitte les vestiaires, on serre la main à ses adversaires, on les connaît depuis longtemps en général. Mais bon, après, sur le terrain, c'est autre chose. Et il faut bien séparer ces 2 moments-là. Il faut être professionnel, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, mais bon, dans le couloir, on est des êtres humains comme les autres. Qu'est-ce qu'il y a comme petite anecdote de couloir, Sonny? Je suis sûr que vous avez 2-3 petits dossiers à me raconter là. Non, pas vraiment. C'est vrai que Patrick a raison. On se connaît, on est tous à ce moment-là. Là, on se serre la main, il y a un petit sourire, une petite anecdote entre nous. Mais après, une fois qu'on rentre pour le chauffement, voilà, c'est fini. C'est fini, on va se revoir après la rencontre vraiment. Mais bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe vraiment dans les tunnels. Robert? À Marseille, peut-être Marseille. Marseille, c'était chaud dans le final. Même à Highbury, hein, face à Manchester United. Là, nous, en Angleterre, c'est différent, j'ai envie de dire. Il y a un peu comme avant un match de boxe. L'intimidation, les regards, quelques mots un peu hauts. Donc, ça se bouscule.
Donc ça dépend un petit peu qui on a en face de nous. Après, on peut rigoler, on peut discuter, on peut faire la bise, il y a l'accolade. Et puis bon, voilà, une fois qu'on est sur le terrain, tout ça c'est oublié et chacun doit défendre son maillot. Omar, on a vu Cristiano Ronaldo, il va avoir envie de marquer ce soir, hein, celui-là. Hein. Il va avoir envie de marquer. Après ce qui s'est passé le week-end dernier, Messi qui dans le même temps a mis un triplé en championnat, qui du coup a pris également les commandes du classement de ce fameux Pichichi, le meilleur buteur de la Liga espagnole. On a un Cristiano Ronaldo revanchard ce soir, Omar. Hein. On dit tout le temps que les joueurs, ils n'aiment pas lorsque la critique est assez profonde, des fois directe. Il y a une espèce de revanche qui se crée, de vengeance. Même donc lorsque ces joueurs-là, que ce soit Bale, Benzema ou Ronaldo, peuvent être dans cet état-là, forcément il y a des ressources dans leurs pieds. Donc je crois que ça peut exploser. J'aime bien ces images toujours d'avant-match et d'échauffement. Sonny, vous avez rencontré Karim Benzema il y a quelques jours. On a profité de ce moment en longueur, tranquillement, dans le club du dimanche dernier. Et vous l'avez interrogé sur cette particularité de vivre ces moments de Ligue des Champions, de remporter ce grand trophée, et qu'il affectionne particulièrement. Et vous en a parlé avec une certaine émotion. On revit ce moment et vous nous en parlez encore. Karim Benzema. Et quand je suis arrivé ici, un grand club, le plus grand club du monde, donc voilà, j'étais tout seul, perdu. Je suis rentré dans un vestiaire où voilà, il n'y avait que des grands joueurs et il fallait travailler encore plus. Mais tu ne réalisais pas à ce moment-là que tu étais un grand joueur? Que tu venais au Real parce que tu étais un grand joueur? Franchement, non, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Moi, je pensais que, bon, ballon, j'aurais joué au foot. Donc voilà, j'étais content de signer à Madrid, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment dur. C'était dur? Super dur au départ, ouais. Dans le travail, c'était quoi pour toi le dur? C'est le travail quotidien ou vraiment de te mettre dans la tête qu'il fallait que... Ouais, j'ai changé d'équipe, c'était la première fois. Après, ce qui était dur, c'était tout ce qui était physique, le travail à part, avant l'entraînement, après l'entraînement. Ouais. Ce que je faisais pas forcément à Lyon, c'est un autre niveau, une autre dimension, la pression, les gens, tout, le stade, ce que représente le club. Donc voilà, au départ, c'était difficile. Con mucho por Karim, para mí el mejor delantero de la liga y así que uno de los mejores del mundo. Well, I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. J'ai la chance de m'entraîner tous les jours avec Cristiano. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Si je serais un joueur quelconque, il ne dirait pas en caméra que je fais partie des meilleurs attaquants. Donc voilà, après, j'ai pas besoin d'entendre ailleurs que je suis un joueur normal. Moi, je sais ce que je vaux, je travaille. C'est ma 6e année à Madrid. Si je serais un joueur quelconque, même si le président il m'aime comme son fils, il m'aurait déjà dit Karim, je t'aime bien, mais voilà. Je veux te féliciter parce que tu es rentré dans le cycle des attaquants, Messi, Ronaldo, qui ont marqué. Ouais, j'ai vu, contre toutes les équipes. Contre toutes les équipes. Est-ce que tu savais déjà avant le match? Non, je ne savais même pas. Je ne le savais même pas. Franchement, je ne le savais même pas. C'est après on me l'a dit. C'est vrai? Ouais. Et ça te fait quoi? Parce que c'est important. Parce que bien sûr, c'est quand même, t'es aujourd'hui parmi les grands, des grands, Messi, bien sûr, Ronaldo et Karim Benzema. C'est deux très très grands joueurs. Parce que je te dis ça, Karim, c'est franchement parce qu'on n'a pas beaucoup parlé en France. Et on n'a pas beaucoup parlé de ça. Et je trouve que c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand vous rentrez, vous marquez contre tous les clubs, et vous êtes avec Karim Benzema, Messi et Ronaldo. Bah, ça montre que ça va. Je suis un bon joueur. Non, t'es pas un bon joueur. Ça veut dire que je suis un bon joueur. Après, on le répète pas trop en France. Je sais pas, peut-être qu'on attend que je marque 150 buts.
stop till I get them in their birthday suits. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. La Champions League. Tu l'as gagné. Est-ce que tu... Pour moi, la Champions League, ça a toujours été un rêve de la gagner parce que. Moi, je te rassure, j'ai toujours vu comme ça en photo. J'ai jamais gagné. Non, mais quand je jouais par exemple, quand je jouais à Lyon, je rêvais de la gagner avec Lyon. Et je rêvais. Après, j'ai signé à Madrid. Et la première chose, quand je suis arrivé ici, parler de la décima, la Champions League. Même pas de faut gagner le championnat ou la Coupe du. Faut la Champions League. Et on a mis au moins. J'ai mis 5 ans pour. T'as compris pourquoi vous avez mis autant de temps pour la gagner? C'est dur. Parce que c'est dur. Hein. On ne peut pas commencer une saison et dire je vais gagner la Champions League. C'est impossible. C'est impossible. Même si tu as la meilleure équipe, les meilleurs joueurs, c'est dur, c'est beaucoup de matchs, beaucoup de sacrifices, comme on a fait l'année dernière. On peut voir Karim Benzema mais plutôt de la Champions League ou pas? Je sais pas. C'est des objectifs aussi. Il faut marquer, de faire marquer. Sonny, c'est un objectif. Ouais. C'est un objectif, il faut qu'il marque ce soir, Karim Benzema. Il faut qu'il marque, il marque souvent en Champions League aussi. Il sait ce qu'il faut pour faire, pour marquer des buts, pour gagner ce genre de rencontres. Beaucoup de travail, il en a parlé, il est conscient de ce qu'il faut faire, le niveau qui doit être ce soir. Et c'est être de plus en plus exigeant avec lui-même dans chaque action pour pouvoir être performant. Et moi je pense qu'on peut le suivre ce soir et qu'il marquera un but ce soir. Patrick, il est aujourd'hui dans le cercle très fermé des grands attaquants de la planète football, Karim Benzema. Oui, mais je me souviens, il y a quelques semaines, on a parlé de ses qualités. Et moi, je pense que ses qualités sont indéniables. C'est vraiment quelqu'un qui joue pour le collectif, même quand il n'a pas le ballon. Et ça fait de lui un grand joueur. C'est un joueur qu'on recherche beaucoup sur le terrain. Il a un très bon repli défensif. Il sait exploiter les espaces, mais aussi créer des espaces pour ses coéquipiers. Donc, à mon sens, c'est un des meilleurs coéquipiers à l'heure actuelle, un des meilleurs attaquants, pardon. On a vu ce moment, Robert, avec effectivement ce moment de partage avec Sonny sur les envies de Karim Benzema. On a l'impression qu'il a encore cette pudeur de se sentir aujourd'hui comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Oui, il l'est. Il est et il fait partie des meilleurs attaquants du monde et cette pudeur, je trouve qu'elle lui va bien. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Karim, il a franchi un palier. Il sait, et ce que j'aime dans son discours, c'est qu'il répète souvent qu'il faut travailler. Donc aujourd'hui, il est conscient de la chance qu'il a. Il est au Real Madrid, il est avec les plus grands joueurs que le football peut produire, donc il s'en inspire. Et après, voilà, il se fait plaisir sur le terrain et c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'on aime chez lui, c'est qu'une fois qu'il est là sur cette pelouse, ce qu'il veut bien sûr c'est marquer des buts parce que c'est son poste, mais c'est surtout de se faire plaisir. Je crois que ça c'est très très important. Tant qu'il aura ça en lui, il ira de plus en plus haut. Dans l'entretien qu'on a passé dimanche, Patrick, l'entretien avec Sonny, Karim Benzema disait « Je suis le premier arrivé, je suis le dernier à partir. Séance supplémentaire à la maison. » Il a une soif de travail parce qu'il sait encore qu'il y a toujours à progresser. Mais bon, il le montre tout le temps, qu'il est très professionnel, qu'il est très impliqué. Et c'est vrai, il faut travailler tous les jours, répéter ses gammes. Peu importe le talent intrinsèque du joueur, il faut faire ses efforts pour être au plus haut niveau. Et c'est ça qui fait le professionnel qui est Karim Benzema. Et puis il montre aussi l'exemple aux plus jeunes pour leur montrer ce qu'il faut faire pour être un grand attaquant. Et pour être un grand attaquant, il faut jouer, il faut travailler beaucoup. Et après, on voit les résultats sur le terrain. Mais je pense qu'après pour Karim, je ne sais pas si un jour il nous le dira, mais sa source de motivation à mon avis c'est Cristiano Ronaldo parce que c'est un grand exemple. Cristiano c'est pareil, dans la même ligne de conduite, c'est qu'on n'est pas là comme ça par hasard, il y a des sacrifices à faire, il y a du boulot à faire et Karim à mon avis s'en inspire. Donc je crois qu'aujourd'hui s'il a franchi justement ce palier, que ce soit en championnat, que ce soit avec l'équipe de France, que ce soit avec la Champions League, c'est que voilà, il y a beaucoup d'heures de travail et en tout cas moi je félicite par rapport à ce qu'il a fait et j'espère ce qu'il va
ce qu'il va faire dans le futur. Il y a encore d'autres éléments surprises de cet entretien que nous a réservé Sony, parce qu'on a le Classico à venir le dimanche 22 mars pas mal, Sony, en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Et il y a 2-3 petits bonbons spécialement préparés pour le Classico qui vous seront dévoilés donc en exclusivité ce dimanche 22. Benjamin, Omar, je jetais un œil de nouveau sur la composition d'équipe de Di Matteo. Est-ce que vous pouvez, Benjamin, du coup nous dévoiler de nouveau le 11 de Schalke pour de nouveau souligner celui qu'on va suivre ce soir? C'est le petit Meyer. Max Meyer qui a 19 ans, international allemand à une reprise. Il va évoluer dans l'entrejeu de Schalke. Il va avoir un rôle important dans la création avec Barnetta, dans le soutien des deux attaquants qui sont évidemment Huntelaar et Choupo-Moting. Notons qu'il y a 9 joueurs absents, suspendus ou blessés, mais ces 4 offensifs vont avoir aujourd'hui un rôle très important, surtout Max Meyer, pour mettre les attaquants dans les meilleures dispositions. Oui, j'ai envie de dire c'est le joueur le plus approché en jeu espagnol, petit gabarit, assez frêle et fraîche aussi dans la façon de joueur, techniquement pareil, doué. Et il joue souvent un peu comme un soutien de ces deux attaquants. Je crois que ça va être Barnetta qui va occuper plus les couloirs. On va voir dans quel dispositif est-ce qu'ils vont jouer avec 3 défenseurs centraux. Mais Meyer aura, je crois, des possibilités à montrer surtout sa habilité balle au pied. Sony, effectivement, c'est un joueur intéressant qu'on va suivre ce soir. 19 ans, formé au club. Il attise la lueur d'espoir pour les supporters parce qu'il était plutôt un joueur pour l'instant remplaçant. Dernier match très difficile dans le derby de la Ruhr, défaite face au Borussia. Du coup, Di Matteo a pris une décision. Boateng sur le banc et il a donné la place à Max Meyer, auteur d'un doublé, les 2 passes décisives signées Choupo-Moting. Du coup, Max Meyer est effectivement c'est ce petit trublion aujourd'hui qui pourrait amener l'électricité et mettre en danger cette formation du Real. Il peut mettre en danger cette formation de Real si effectivement le milieu de terrain de Real n'est pas agressif, parce que c'est un joueur qui techniquement est très doué, va trouver des solutions parce qu'il est dans l'intelligence du jeu. Il va chercher les espaces vides sur le terrain pour essayer de trouver ces deux attaquants. Et un rôle essentiel, c'est Khedira. Je pense que c'est lui le plus défensif des 3 au milieu de terrain. C'est lui qui va avoir ce rôle-là pour essayer de l'empêcher parce qu'il le connaît bien et sait que sa valeur de ce joueur. Mais au Real, effectivement, on doit faire attention parce que c'est un joueur qui a énormément de talent technique et surtout il peut faire des passes, Alex, il peut aussi marquer. Il peut aussi marquer parce qu'il a une très belle frappe de balle aussi, il a cette solution-là. Patrick, Omar parlait effectivement de ce profil un peu à l'espagnol, 1m70, pas très grand, un peu à la Thomas Hassler, ou une génération plutôt les Pierre Littbarski, qui étaient ces petits feux follets là, allemands qui jouaient dans ces entrejeux. Est-ce que c'est un talent à suivre réellement ce soir, ce Max Meyer? Max Meyer, c'est un joueur qui est pétri de talent, qui joue vraiment sur la ligne verticale. Il sait passer le ballon, mais bon, il sait aussi marquer des buts. Il est très complet. Le dernier match qu'il a joué en Champions League, il a marqué 2 buts. Donc il faut vraiment le suivre de près. Et je pense qu'il va tenter de poursuivre son objectif, d'augmenter son compteur de buts. Mais bon, il a été écarté des terrains pendant longtemps, mais maintenant il est de retour, il est en bonne forme. Il a montré qu'il était capable de bien jouer. C'est aussi un joueur qui peut accélérer le tempo d'un match, mais qui peut aussi temporiser. C'est un petit joueur, donc il ne joue pas vraiment dans les airs. Il faut qu'il reçoive le ballon dans les pieds. Et il a une très bonne vision et il arrive à trouver très rapidement les attaquants. On a posé la question à Di Matteo en conférence de presse. Il comptera bien entendu sur son talent, son petit numéro 7. La question posée à Di Matteo, c'est est-ce qu'il compte profiter de ce petit flottement qu'il règne à Madrid en ce moment depuis cette défaite ce week-end face à Bilbao? La réponse de Di Matteo est simple. Éloge de Carlo Ancelotti. Écoutez-le. Ancelotti è un grande allenatore che ha molta esperienza, sa come gestire certe situazioni, ha avuto grandi successi nella sua carriera, ha allenato sempre anche grandi giocatori, è un allenatore che a livello mondiale è tra i top. Meglio di Ancelotti è difficile trovare. Di Matteo, c'est un entraîneur que
Est-ce que c'est un entraîneur que vous appréciez, messieurs? Lui qui avait réussi avec Chelsea pour se voir débarquer finalement après ce titre européen, ce parcours assez incroyable pour être aujourd'hui à la formation de Schalke. Est-ce que c'est un entraîneur aujourd'hui qui compte sur la scène européenne et qui pourrait marquer une ère? Moi, je l'aime beaucoup en tant que personne, mais bon, le système qu'il a et avec toutes les qualités qu'il y a dans son équipe... Trop prudent. Oui, il est très italien. Il joue très près de son but, très bas, sans cet état d'esprit offensif. Et moi, c'est ça que j'aime pas chez Di Matteo. Moi, je préfère un jeu plus offensif et vraiment tirer profit des qualités de son équipe. Et je pense que son système est trop défensif et qu'il ne tire pas la quintessence de son effectif. Benjamin, pour ajouter encore un élément sur Cristiano Ronaldo et les Madrilènes qui sont toujours à l'échauffement, exercice de frappe tout de suite avec les attaquants, avec Isco, avec Benzema, avec Cristiano Ronaldo, Gareth Bale également qui s'essaye avec son pied gauche. Benjamin, Carlo Ancelotti, c'est une première en Ligue des Champions à domicile. Il y a eu une mise au vert. Voilà, effectivement, ça resitue également le contexte de ce match, pas si évident pour le Real Madrid. Première fois, donc, comme vous le disiez, pour un match à domicile en Ligue des Champions sous l'ère Ancelotti. Les joueurs se sont retrouvés au stade hier à 20 h. Ils ont ensuite été au centre d'entraînement Valdebebas et ils sont donc arrivés tout à l'heure au stade, donc depuis le centre d'entraînement. Mais voilà, ça prouve bien aussi que pour le Real, ce match finalement n'est pas comme les autres. Nous vous le rappelons, 2 matchs sans victoire pour les Madrilènes. La tête de la Liga a perdu. Il faut une réaction aujourd'hui pour le Real, que ce soit dans le jeu ou en termes de résultats. Vous êtes pour ces mises au vert, Robert? Vous êtes pour ces moments? Parfois elles font du bien, surtout quand il y a un petit moment ou un passage un peu difficile, compliqué, où il y a le doute qui commence à s'installer. Donc ça vous permet de vous remobiliser par rapport au prochain match, par rapport à l'événement. Aujourd'hui c'est la Ligue des Champions, donc Ancelotti est un grand entraîneur. Le haut niveau, le très haut niveau, il le connaît, les joueurs aussi. Donc c'est surtout vraiment pour se reconcentrer sur le sujet de ce soir qui est la Champions League et surtout passer ce nouveau cap. Sonny, c'était important, c'était un message important ça de Carlo? Oui, resserrer ce groupe. Comme on l'a dit avant tout à l'heure, c'est une mini-crise et c'est voilà, qu'il faut grouper, il faut mettre l'équipe ensemble à l'hôtel, discuter pour des choses, les joueurs, pourquoi il y a un mois ça marchait bien, aujourd'hui ça ne marche pas, pour essayer de trouver les solutions de pourquoi ne joue pas au bon temps. Peut-être il y a des vidéos qu'il a montrées, des choses qu'il a pu discuter avec les joueurs, des images à montrer pour vraiment l'attitude des joueurs sur le dernier match. Ce qu'ils demandent, et ça c'est la meilleure chose, c'est d'être à l'hôtel tous ensemble, de partager ce moment-là. Après, oui, ça peut marcher pour une équipe comme Real de temps en temps, parce que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de partir mise au vert tout le temps. Alors que l'hymne de la Maison Blanche, l'hymne du Real Madrid, entonné par Placido Domingo, retentit au cœur de Santiago Bernabéu. Sur ces mises au vert, Patrick. Les joueurs sont avant tout professionnels, ils savent qu'il y a beaucoup de pression et que c'est un tournant dans la saison. La manière dont ils s'échauffent est vraiment très parlant. Ils sont tous très affûtés, ils se sont regardés dans les yeux, ils se sont dit allez maintenant il faut y aller. Et on ne peut pas se permettre de ne pas gagner ce soir. Mais bon, ils sont dans une situation idéale. Ils mènent 2-0, mais il ne faut pas qu'ils se reposent sur leur laurier. Il faut qu'ils cherchent à marquer ce premier but et à avoir le soutien du public. Et ensuite on oubliera le fait qu'ils ont baissé, qu'ils sont maintenant au 2e rang du classement. On n'attend qu'une chose, quel sera le message lancé par le public de Santiago Bernabéu à la sortie des 22 acteurs? On attendra cet hymne de la Ligue des Champions. Ce qu'on va faire, messieurs, on va plier ce petit stand, on va partir en pub et on va revenir pour absolument tout vivre. Je vous rappelle ce dispositif avec Porto également qui joue sur beIN Sport 2. Porto face à Bâle. Petite page de pub, Omar Da Fonseca, Benjamin Da Silva, et on lance ces 2 grands matchs. À tout de suite.
les légendes ne meurent jamais. Elles